Nous avons conçu avec les fondateurs une nouvelle structure, une serre agricole qui est à la fois complètement isolée et en même temps isothermique, isolante thermiquement. Donc cette invention aujourd'hui qui est déposée, brevetée, va nous permettre de cultiver des cultures qui auraient été impossibles à produire dans certaines régions. Et cela va assurer d'une part la souveraineté alimentaire de ces régions-là, qui pourront être autonomes, vu qu'ils pourront produire ce dont ils ont besoin localement dans leur région. Ceci aura un impact carbone extrêmement intéressant dans le sens où nous allons court-circuiter toute la phase de transport. D'autre part, pour des cultures à fort ROI, nous améliorons, ou peut-être que dans un autre sens, nous rendons la précocité et les saisons contrôlables à travers cette serre qui est isolée thermiquement, comme je l'ai précisé. Comme on le sait, il y a eu un premier passage technologique qui était l'automatisation. Aujourd'hui, nous parlons de robotisation. Il serait vain de mettre des asservissements contrôlés par l'humain. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle, de systèmes qui sont aussi développés par nos partenaires, en l'occurrence la société Agri-Robotica ou la société CEMAC dans l'irrigation, qui aujourd'hui, en partenariat, développe avec nous cette serre 4.0 complètement automatisée qui est capable de donner des informations et d'aider à la décision pour avoir et contrôler la précocité et la qualité et le rendement des produits. C'est que ce qui nous a donné l'idée, quelque part, de développer nos technologies dans l'agriculture, c'est qu'elles ont été utilisées dans la santé humaine pour le traitement d'air et des surfaces. Et en fait, ces mêmes technologies sont utiles dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour traiter les grains, les légumineuses, les fruits et les légumes, pour augmenter la durée de vie des fruits et des légumes, améliorer leurs conditions de stockage et faire disparaître à leur surface les mycotoxines qui peuvent les contaminer et également les résidus de pesticides. Donc en utilisant nos technologies de traitement à l'ozone, donc produits naturels puisqu'il s'agit simplement d'une transformation de l'oxygène et qui va attaquer par le biais de radicaux libres, qui va attaquer toutes les molécules étrangères à la surface des produits alimentaires. Et donc ça les rend comestibles et on sait même traiter par exemple au niveau des silos, on sait rendre comestibles des cargaisons qui auraient pu être considérées comme impropres à la consommation. Donc à ce titre-là, on concourt également à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Donc ce sont des solutions qui sont actuellement sous-utilisées au Maroc. C'est la raison pour laquelle on va les fabriquer dorénavant au Maroc pour les rendre plus facilement accessibles à tous les industriels et à tous les agriculteurs marocains.